Alors la suite, c'est quoi? Réexpliquez-nous tout ça. Non, ce que je voulais souligner, c'est que quand on parle des Africains et des Oui. Noirs, aujourd'hui, on a tendance à les limiter seulement à la sphère À la sphère du africaine. continent africain. Or, l'histoire a établi, les recherches ont établi que les Africains se sont Habité. établis partout dans le monde. Absolument. Oui. C'est ce que démontre avec des preuves irréfutables le livre que j'ai cité tout à l'heure, African Presence in Early Europe, et d'autres preuves encore. Mais si je me suis penché sur la linguistique, c'est parce que la linguistique est la mémoire même d'un peuple. Oui. Et la linguistique les langues gardent toujours les traces des passages des peuples d'un lieu à l'autre. Mm. Et là, il est absolument indéniable que ceux qui parlent le bantou aujourd'hui ont habité la région dans laquelle le creuset de la civilisation, c'est mon téléphone. Alors, éteignez le téléphone. Alors, nous en étions où, monsieur Josias? Nous en étions à l'explication de Nimrod. Oui. Nimrod qui a été le premier homme qui a à avoir dirigé le monde entier, Oui. et dont l'emblème d'ailleurs se retrouve encore aujourd'hui sur le drapeau de la Corse. Parce que quand on parle de la Corse, Oui. vous voyez toujours sur le drapeau de la Corse, il y a une tête de noir. Oui. Et en fait, cette tête représente Nimrod. Le bandeau D'accord. représente en fait le soleil. Le soleil parce que Nimrod a été le premier roi soleil de toute la Terre. Avant Louis Simplement, XIV. avant Louis XIV, bien avant. Bien avant Louis XIV. C'était dans à peu près 3000 à 3500 ans avant Jésus-Christ. Pour dire que les Noirs ont habité cette région-là de la Mésopotamie, qui est le creuset des civilisations. Où est-ce qu'elle est située, pour ceux les auditeurs qui ne... L'Irak actuel. L'Irak actuel, l'Iran, etc. Oui. Donc, des populations noires ont habité là-bas. Ça, c'est indéniable. Indéniable. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'histoire classique a tendance plutôt à effacer toute trace. Mais justement, de cette pourquoi elle efface parce qu'il fallait effacer toute trace de négritude dans la culture occidentale, c'est Absolument. ça? Oui. Je voudrais citer un autre livre, des recherches faites par un chercheur absolument extraordinaire qui s'appelle Martin Bernal, oui. qui a écrit Black Athena, 2 volumes monumentaux, où il démontre aussi la présence de Noirs en Grèce. Quand on parle de la Grèce classique, il y avait des Noirs. C'est bien connu, Cheikh Anta Diop l'a démontré dans Nation Nègre et Culture et autres livres de référence. Tout à fait. Alors tout à l'heure, on a écouté, j'ai souhaité qu'on entende Abeti Masikini, puisqu'elle chante en lingala, Motema Passi, qui veut dire... Mon cœur souffre. Souffre. Alors, vous parlez justement du peuple bantou. Donc de ces bantous qui sont environ 60 millions, c'est pas une race, pas du tout. C'est simplement une appartenance. C'est des peuples qui se retrouvent à travers l'appartenance à une langue commune qui a les mêmes racines. Angola, Afrique du Sud, Gabon, Cameroun, même le Bénin. Même le Bénin. Alors justement, est-ce que c'est dans ces langues bantoues justement qu'on peut retrouver des similitudes frappantes génétiques avec le latin? Tout à fait. J'ai pris comme exemple, comme modèle en fait, le Kikongo et le Lingala, qui sont les 2 langues africaines que je domine le mieux. Oui. Et j'ai été très content d'ailleurs d'entendre cette chanson de Betty Masikini, parce que passi veut dire souffrance, douleur, peine. Et on le retrouve pratiquement tel quel en latin. En latin, ça veut dire... En latin, c'est passi, avec la même signification. Et le signifiant et le signifié sont exactement pareils. Oui. Et c'est ce qui a donné le mot passion. Donc, quand on parle de passion, par exemple, la passion de Jésus-Christ. La passion de Christ. C'est la somme des souffrances subies par Jésus-Christ à partir du moment où il a été arrêté au jardin de Gethsemane, jusqu'au moment où il a rendu le dernier soupir sur le Golgotha. Pourquoi avoir pris, en fait, ce mot passi, passio, passionis, et non pas le mot hébreu qui existe, qui est ishorim, qui signifie souffrance, pour, en fait, intituler la somme des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela suppose que ceux qui parlent ces langues-là, quand on dit passi, ont une appartenance, je dirais, sémitique, entre guillemets. Et cela a été prouvé d'ailleurs récemment. D'accord. En fait, ce que vous voulez dire, parce que il y a beaucoup d'idées qui viennent. Là, j'espère que les auditeurs comprennent bien ce que vous dites. Ce qui veut dire en fait que les Européens parlent africain quelque part. Sans le savoir. Sans le savoir. Prenons un mot qui est en vogue ou dans l'actualité en ce moment-ci. On parle tout le temps des salariés. Salariés. Oui. Les salariés, ce sont les travailleurs. Oui. Or, quand vous prenez un dictionnaire étymologique pour savoir quelle est l'étymologie de ce mot, salaire, oui. Les dictionnaires classiques disent que cela vient du mot sal, salis en latin, qui veut dire le sel. Maintenant, le lien n'est pas évident entre le salaire
et le sel. Oui. Alors, il y en a qui disent que dans le temps, il y avait troc. Non, la civilisation romaine était une civilisation très, très évoluée. Ils avaient une monnaie. Donc, mais on revient, et c'est là l'importance de nos langues africaines ou bantoues. Le mot salaire, salarium en latin, vient tout simplement de sala. Sala le en travail. kikongo. Et le travail. En kikongo qui veut dire le travail. Oui, voilà. je vois. Alors, le livre que vous avez écrit, Josias Melo-Nzeitou, nous apprend beaucoup de choses. Hein. Alors, moi, je suis tombée sur la page 100, où on parle de Lema, Léméné, lumière. Donc, Lema, donc c'est luminaire. Donc, un luminaire, on sait ce que c'est. C'est un appareil ayant pour destination première l'éclairage d'un lieu. En Kikongo, c'est Lema, qui veut dire éclairer, faire briller. En Lumbu, une autre langue bantoue, ça s'appelle Lema, c'est ça? Oui. En fait, Lema, c'est le verbe. Éclairer, faire briller, rutiler, etc. Et Lumbu, c'est le substantif qui découle, qui vient du verbe Lema. Oui. Mais qui est lié avec un autre terme, Mwini. Mwini, qui est le soleil, l'éclairage, la luminosité. D'accord. Et c'est un peu la combinaison des deux, Lema, Léméné, parce que en Kikongo, il y a quatre classes de verbes qui sont déterminées par le suffixe. Donc, vous voyez, Lema, Léméné a une ressemblance indubitable avec le latin luminis, qui nous donne le mot lumineux. Lumineux. En français. Oui, alors ça, c'est... Il n'y a pas match, comme on dit. Il y a une précision à apporter. Alors, on n'a nullement dit que le latin est basé sur des langues bantoues. Non, pas du tout. En fait, il y a eu des faits historiques qui ont fait que le latin a abondamment emprunté puisé dans les langues bantoues. Dans le lexique bantou, mais pas seulement. Pas seulement. Voilà. Même, si je peux donner un autre exemple, même le mot même bantou est pluriel. Oui. Le singulier, c'est muntu. Muntu. Et c'est ce qui a donné le mot mundus. Donc, quand on dit le monde, c'est-à-dire les habitants de la Terre. Oui. Et cela vient de muntu, mundus en latin, mentis, parce que ce qui caractérise l'homme, l'humain, par rapport à l'animal, c'est l'esprit. Oui. C'est de là que vient aussi le mot mentis. Alors, il y a un autre mot, longa, logos, qui veut dire logiciel. Tout le monde sait ce que c'est qu'un logiciel en informatique. En Kikongo, c'est longa. Oui. Ça, c'est un mot très, très important, si vous me permettez. Un jour, je disais à un ami informaticien que le mot logiciel vient du Kikongo. Il vous a rionné, évidemment. Il était plié en deux de rire. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ces histoires Alors, je lui ai posé la question de savoir ce que voulait dire logiciel. En fait, un logiciel, c'est une application qui enseigne à la machine comment agir, comment fonctionner. Or, enseigner en Kikongo se dit longa. Et celui qui enseigne, c'est longi. Il suffit d'enlever la nasale pour trouver sur le mot logi. La logique vient de là. Tout à fait. Et quand on parle même du logos, c'est la parole qui enseigne. C'est une image même de Christ. Donc le logos, on le retrouve en Kikongo dans longo qui est l'esprit même divin. Donc vous voyez que ça... Et ça va à plus loin, ça va à logique. Logistique, raisonnement, calcul. Tout à fait. Donc, ça remet beaucoup de choses en cause. Ça me vient à l'esprit. Cette citation de Senghor qui disait l'émotion est nègre, la raison est hellène. Non, si le latin a puisé dans les langues bantoues, c'est que justement on arrive à ces mots comme logiciel, ça veut dire que nous ne sommes pas seulement émotion, nous sommes aussi raison. Il y a un autre mot que j'ai décortiqué dans le livre, c'est le mot calcul. Quand vous prenez calcul, en fait, quelqu'un qui souffre de ce qu'on appelle un calcul des reins, ce sont des petits cailloux qui se trouvent. Donc, le mot, à l'origine, signifie caillou. Et le dictionnaire étymologique dit que ce sont les bergers qui utilisaient ces cailloux pour compter leurs moutons, le troupeau de moutons. Mais moi, je dis que ça vient tout simplement du mot likala, c'est-à-dire tout ce qui concerne la chaux, tout ce qui concerne la craie, ce qui concerne le charbon. Or, pour faire des calculs qui sont élaborés, il faut utiliser la craie. Donc, la vraie origine du mot calcul vient de calquis, en fait, qui dérive de likala, makala au pluriel. Voilà. Alors, c'est passionnant ce que vous écrivez dans votre livre et j'espère que les personnes qui viendront assister à votre dédicace en seront pour, on va dire, leur soif de connaissance. Donc, vous allez présenter ce livre samedi prochain à 17h. Donc, à l'espace Aquesson, 89 rue de Dunkerque, métro Anvers, non loin de Pigalle. Et le téléphone, c'est le 01 78 01 27 10.